Good girl, ma fille, good girl. Good girl. Oui, oui, ma fille. Good girl. Les chiens de sang gagnent en popularité au Québec. On peut dire qu'ils ont révolutionné le monde de la chasse. En fait, un chien de sang, c'est un chien éduqué pour pister les gros gibiers blessés. On l'utilise dans le but de localiser une bête atteinte par un projectile et devenue introuvable par le chasseur. Patrick, conducteur de chien de sang, on va passer du bon temps ensemble, on l'espère, avoir des calls, de l'action ensemble. Merci de me recevoir dans ton territoire, je suis bien content. Ça me fait plaisir. Voudrais-tu me présenter tes chiens? C'est des rouges du Hanovre. Ça a été développé en Europe, en Allemagne, plus précisément dans la région de Hanovre. Puis c'est des chiens qui ont été conçus pour la recherche au sang. Fait que, puis j'ai été attiré par le caractère, les traits faciales. Je tombe en amour avec cette race-là. Pas parce que je suis capable de dire que c'est meilleur qu'une autre race, juste parce que je tripe sur cette race-là. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, ne sait pas c'est quoi un conducteur de chien de sang. Comment on peut lui présenter ça simplement? Là? On est le meilleur ami des chasseurs. Simplement, c'est ça. Ils ne savent pas, mais quand ils vont nous rencontrer, on va être des personnes d'exception qui vont avoir fait partie de leur chasse. Justement, j'effectue mon tir. Je le trouve pas, la noirceur embarque. C'est là, toi et ton équipe, tous les conducteurs de chiens de sang, vous embarquez dans le mouvement. C'est sûr que oui, on travaille souvent de soir, souvent de nuit, de jour, le matin, ça arrive aussi, là, les journées de pluie, les journées qui n'ont pas d'indice trop. Mais la majeure partie du temps, on va travailler de soir, de nuit. Là, ça prend l'équipement nécessaire, les GPS, une bonne connaissance de GPS, parce que quand moi je m'en vais avec toi dans le bois, mais ma priorité c'est d'essayer de trouver ta bête, mais après ça, il faut que je te sorte. Il y a plusieurs choses qui affectent une recherche pour un chasseur, qui empêchent d'avancer. Ouais. Parce que c'est du compte-goutte. Si tu n'as même pas la goutte qui te permet d'aller à l'autre goutte, qui te dit vraiment, ah, la trace que je suis, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que le chien a besoin de voir le sang pour faire son travail? C'est vraiment faux. C'est une adrénaline que le gibier déploie, qui dégage au niveau des pattes. Tout conducteur va être capable de le dire que ils vont faire des tracks des fois qu'il n'y a aucun sang. J'en ai encore fait une samedi après-midi, un tir de fouet, aucune goutte de sang. J'avais pas la flèche, le gars l'a tiré à 6 mètres. Il était debout sur une souche, l'orignal est arrivé, la flèche a passé bon en bord. Il dit, regarde, là, je peux pas te dire où, ça s'est tellement fait vite, mais j'ai entendu le ploc. Ouais. J'ai mis ma chienne la plus expérimentée là-dessus parce que là, j'avais vraiment aucun indice. Elle est partie, elle a embarqué dans le chemin, elle m'a fait un 1000 pieds dans le chemin, puis après ça, elle est rentrée dans le bûcher, puis elle est allée le chercher. J'ai jamais vu un indice. Là, je suis à la ZEC Chapet. Je suis avec Patrick Alexandre. On espère avoir des calls bientôt. Il faut savoir, souvent, les chasseurs, lorsqu'il y a de la lumière, ils vont chasser. Puis des fois, à la dernière seconde, ils vont tirer sur une bête. Puis là, ils la trouvent plus, il fait noir. Les problèmes commencent. Ça dépend pour qui. Pour des gars comme Patrick Alexandre, c'est là que ça commence à être le fun. Quand on est fébrile, on attend, on est sur le hold. Pendant la soirée, je visite la cabane à Simon. Toutes les chasses de la famille y sont répertoriées. Les murs sont remplis de photos de souvenirs. La première soirée est finie.
Aucun appel. Par contre, on a passé vraiment du bon temps. On était bien reçus, on a bien mangé. Maintenant, on va aller se coucher en espérant avoir un call bientôt. On va être vraiment prêts. Le téléphone vient de sonner. Pat il a eu un call. On a un job à faire un matin. On est prêt. Ça tombe bien. On s'en allait pour ramasser nos choses. On arrivait limite là, dans nos objectifs. Puis là, on se prépare. On pack les petits. On s'en va au lac de l'Est. On est bien contents. On est ready. Go. On va aller voir si c'est couché. Ben non, si on est sur un tir de chair, tir de patte, c'est ce qu'on va aller voir. Okay, là. Continue direct, là. Mais là, c'est là que t'as tiré? Non, 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 c'est de suite en face, là. C'est en forêt. Peux-tu me dire un peu, c'est quoi le type de call que tu as aujourd'hui? Ben là, on peut faire beaucoup d'hypothèses, là, mais moi, le type de call, c'est sûr, c'est sur un orignal. Un orignal à la flèche tiré de l'avant vers l'arrière. On ne peut pas se fier au chasseur parce que le chasseur, il n'a pas vu la flèche rentrer. Il l'a suivi sur à peu près 1000 pieds. Okay. Fait qu'on va voir. Dans le 1000 pieds, je vais essayer de me faire une base, là, mais le sent quand même bas. Fait qu'il faut que moi, je sois capable de déterminer, OK, il est à cette hauteur-là, on est sur une traque. Ça va déterminer la hauteur de la blessure sur la bête. C'est ça, je vais essayer de déterminer ça, puis je vais essayer de voir, de me rendre à une couche si c'est couché. S'il se couche pas, ben... c'est d'autres scénarios. C'est d'autres scénarios, c'est ça. On va piquer carré là, on va tomber entre les deux waypoints que j'avais mis. Fait qu'on part. On y va. Ok, vite ma fille. Descends. Ouais, good girl. Comme là, ce que ça a fait ce matin, là, c'est seulement un craquement. Ça fait crao. Mais ça, pour moi, c'est une réponse. Oui, il y a une présence. Il y a une présence, il y a quelque chose. Fait que je me suis accoupé, puis j'ai recollé une deuxième fois, jusqu'à temps que j'aperçoive là, un mâle là, qui robait des branches. Fait que là, j'ai décoché mon tir, puis j'ai beaucoup de sang, mais là, à un bon moment donné, quand tu suis le sang là, sur 1000, 1500, 2000 pieds, maintenant, il faut que tu arrêtes, là, parce que quand tu vois que ça ne fonctionne plus, il ne faut pas hésiter à avoir un chien de sang. C'est ça que je fais. On va remonter en tournant comme ça. Fait que là, il faut suivre le sang en allant vers le bas. Jesse, parfait? Oui. On est prêt. Good girl. Fait que ça a frotté ici. Fait que tu sais, au début, on n'avait pas beaucoup, il passait pas dans le sale beaucoup. Mais là, on est capable de dire là, que la flèche là, est rendue. J'en ai essayé, non? J'étais à hauteur de mon nez. Là. Fait qu'on est rendu à 5 pieds, pas loin de 5 pieds 6 pouces. Là. Fait que, puis dans le devant. Pas dans le côté, là. Être ici. Parce que ton sein est toujours à droite. Regarde, tu n'as pas de l'autre bord. Tu n'as rien, jamais. Toujours au côté gauche. Haut. Ça, je te disais au départ. Oui. Dans une zone qui est probablement coup devanture de l'épaule. Oui. Là, on est proche de 3 km de fête. C'est jamais couché. Là, on arrête la recherche parce que là, il n'y a plus de saignement. Là, le diagnostic est confirmé. C'est jamais couché. T'sais, l'information de base que j'ai aussi, il ne se couche pas. Donc on est dans une blessure de chair, une blessure qui est non mortelle
entre guillemets. Là. Elle est non mortelle. Elle aurait pu être mortelle, advenant le cas qu'il aurait sectionné une artère principale. Mais on ne serait pas rendu à cette distance-là. Là. Souvent, quand on va récupérer des tirs de coups, ils vont faire 1 km, 1 km 2, 1 km 5. C'est à terre. Il n'y a plus de sang, c'est vidé. Là. Puis ça m'a pris quand même un 3 km là, avant de confirmer vraiment. Là. Parce qu'il ne marchait pas dans les branches. Il était toujours dans un bois, au peuplement 50 ans et plus. Là. Fait que il n'y a pas de sous-couche. Fait qu'on n'était pas capable de confirmer la hauteur du sang. J'avais juste une information qui était à peu près à 4 pieds. Fait que moi, tant que je disais 4 pieds, la hauteur est bonne, 4 pieds, la hauteur est bonne, pour le moment. Ouais. Mais ça a été rendu à 3 km et quelques, là, j'ai commencé à avoir des segments beaucoup plus hauts, là, des traces de sang, sur des branches que normalement, en passant, ils frottent. Fait que l'orignal, lui, là, il a parti un certain moment donné au trot. Il a ralenti sa course, si on veut, pour marcher. Toute la pointe de bois qu'on a faite, là, je le voyais en marchant. Là. Puis ici, là, on est rendu encore en marchant. Fait qu'il a traversé il va se retourner dans encore du peuplement là, à 50 ans. Là, il va aller se trouver une place, là, passer le restant de sa journée. Puis il va continuer sa routine. Là, des fois, oui, on a des pertes. Je veux dire, on trouve pas l'animal, puis il y a du monde, il y a des déceptions, mais je les vis, ces déceptions-là, puis je les vis personnellement parce que c'est plate. J'aime pas ça de dire au chasseur, ben ton tir, il est pas bon. Ouais, non, il était bon. Non, il est pas bon. Regarde, tous les indices nous démontrent que la flèche a passé dans le devant, puis non. Lors de notre visite avec l'équipe de tournage, aucune récupération de gibier n'a été faite. Cependant, quelques heures après notre départ, Patrick et ses chiens étaient à nouveau en forêt et bien sûr, le succès était au rendez-vous.